Donc, je me présente, hein, je suis Estévez Emmanuel, donc je suis directeur R&D chez Eureka Solutions. Et puis, comme on est un petit peu en groupe restreint, si vous pouvez me dire juste qui vous êtes, hein, comme ça je pourrais peut-être plus dialoguer avec vous par rapport à ce que vous faites. On commence par là. Donc moi, je m'appelle Denis Leblond, je fais partie de la société Corolia Rico IT. Et donc, moi, je couvre l'activité business sur l'infogérance et sur la tierce maintenance applicative. D'accord. Essentiellement. Okay. Voilà, donc c'est un sujet qui... Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Okay. Daniel Rodriguez, société ITIS. On fait de la modernisation et quand j'appelle, moi je suis de l'ingénieur conseil, donc j'appelle beaucoup nos clients et des prospects également qui participent à nos événements, comme I Believe. Et je vois beaucoup de gens de Eureka qui participent également à nos événements. Donc j'ai parlé avec vos collègues ces derniers temps et il y a un lien qui pourrait se faire, en tout cas chez les clients qui font de la modernisation, ils me parlent beaucoup d'Eureka et de l'ERP. Donc je voulais en savoir plus via votre présentation d'aujourd'hui sur ce qu'il y avait derrière l'ERP Eureka. D'accord, ok. Moi, c'est Abdou Fahana, société Sictaré, société d'assurance basée au Togo. C'est une société d'États membres, 12 États membres. Je suis responsable du support informatique. Et nous sommes dans un projet de modernisation du système d'information, notamment l'acquisition d'un ERP, qui soit sur AS400. Donc, quand j'ai vu ERP, IBM, ok, j'ai accroché. Très bien. Très bien. Vous deux, je vous connais. Salut Alain. C'est déjà croisé, ouais. C'est déjà croisé. Je vais commencer. Alors, je vais faire la présentation en différentes étapes. Je vais un peu présenter qui on est déjà, hein, et puis notre parcours sur IBM aussi, sur IBM, intéressant de savoir. Après, je vais montrer notre applicatif. Donc, vous voyez un petit peu comment notre ERP, en fait, il s'articule sur IBMI. Et après, on parlera un petit peu à la fin, un peu plus technique, de savoir comment est-ce qu'on a fait pour pouvoir en fait, arriver à cette ERP sur IBMI. Et dans l'avenir, qu'est-ce qu'on va faire aussi pour pouvoir et puis les principes que nous, on va utiliser. On parlera aussi justement des outils qu'on a créés sur IBMI, hein, pour pallier à des manques, hein, qui peuvent exister chez nos clients et qui concernent la MCO aussi, et puis chez nos clients. Donc, je vais commencer. Je ne sais plus dans quel sens c'est. C'est dans ce sens-là. Ça boucle. Ouais, parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'est pas trop. Ah, voilà, c'est bon. Alors, Eureka Solutions, on est une société française, hein, basée à Pfastatt, à côté de Mulhouse. Hein. On est environ 45 employés. On a un site aussi à Nantes, hein, dans l'Ouest. Hein, donc on sectorise la France en deux, hein, l'Est et l'Ouest. On a environ 200 clients et environ 7000 utilisateurs quotidiens. On est une société donc détenue à 100% par Eureka, hein, par les employés d'Eureka. Ça, c'est important, hein, ce qui nous permet à nous d'être indépendants, hein, techniquement et financièrement. C'est-à-dire qu'on choisit en fait vers quoi va notre argent, on va dire. Donc, ce qui nous permet d'être beaucoup plus agile aussi par rapport aux nouveautés technologiques, hein, qui sortent. On est éditeur et intégrateur de la solution Eureka ERP. Ça veut dire qu'on a nos équipes de développement. Sur les 45 personnes, on doit avoir 25 développeurs. 25 développeurs, dont une quinzaine, 15-17 développeurs RPG chez nous. On est intégrateur, donc on a aussi toute la gestion de projet qui se trouve aussi chez nous. Ça veut dire que c'est nos consultants et nos chefs de projet qui intégrent Eureka ERP. On a décidé de faire ça pour que ce soit un gage de réussite chez nos clients, puisque tous nos clients, ils ont toujours tous démarré. On n'a pas un client qui n'a jamais démarré. Et on n'a pas beaucoup de turnover dans nos clients non plus, puisqu'on arrive technologiquement à toujours leur proposer les dernières nouveautés. On distribue et intégrateur d'autres solutions, puisqu'on ne peut pas tout faire. Voilà. Donc, éditeur-intégrateur, c'est nos principaux métiers. Et on peut aussi, donc la hotline, elle est aussi à Mulhouse, hein, tout ce qui est support. Hein. Et on fait aussi la formation sur nos produits. Hein. Donc, on est Calupi. J'ai l'impression que le truc est facile. Ok, un petit délai.
Hier, c'était le cas en tout cas. Il y a un petit délai d'attente là. Alors, nos clients, juste pour vous montrer un petit peu le panel de nos clients, alors nous, on est éditeur de RP généraliste. Hein. On n'est pas dans un vertical métier particulier. Donc, vous allez voir un petit peu tous les outils que l'on peut proposer autour d'Eureka ERP. Hein. C'est un petit peu à cause de ça. Ça veut dire que nous, on vient s'adapter aux besoins du client. Donc, pour pouvoir s'adapter aux besoins du client, on est obligé d'avoir des outils qui permettent en fait de modifier notre ERP par rapport aux besoins ou surtout au métier du client. Donc, on a des clients dans l'agroalimentaire, des clients dans le textile, des clients dans l'industrie. Hein. Donc, l'industrie, on va dire, en série. On a des clients dans le mode projet. On a des clients dans l'emballage. On a dans tout ce qui est le nucléaire aussi. Hein. On en a aussi quelques-uns. Voilà, donc ça, c'est un petit panel hein, de tous nos clients. Et on est surtout en fait représenté dans 3 domaines. L'industrie, tout ce qui est gestion de projet, gestion à l'affaire, et tout ce qui est aussi négoce, achat-revente. Avec des plateformes à l'international, ça ne pose pas trop de soucis par rapport à ça. Et dans les 200, on peut vous poser des questions? Oui, pas de souci. Dans les 200 clients, c'est 100% France? Quasiment. Après, on a des clients à l'étranger, mais c'est des succursales en fait à des clients français. La politique d'Eureka, c'est de vendre en France? Ouais. Pour l'instant, c'est ça. Question, monsieur, pour Rico, là, vous travaillez sur quel site? Mulhouse? On est sur le site près de Colmar, mais là, on est dessus. Voilà. Parce que c'est à côté de chez nous, c'est bien. Alors, paradoxalement, on n'a pas beaucoup de clients en Alsace, enfin dans l'est de la France, on a surtout pas mal de clients dans l'ouest et puis dans le sud-est aussi. C'est vraiment, on attaque toute la France, hein, il n'y a pas trop de soucis pour ça. Alors, juste par rapport à l'historique aussi de Eureka Solutions et IBM, ça fait longtemps qu'on travaille sur plateforme IBM. Il faut savoir que Eureka Solutions existe depuis 2021, hein, donc on verra dans 2001, pardon, ici. Par contre, avant, on avait d'autres noms, hein, on travaillait déjà sur des plateformes IBM. Hein. Donc, on a commencé sur, enfin pas moi, sur un IBM 38, après on est passé sur un S400 en 88. On s'est fait racheter par IFS, hein, qui a aussi un éditeur de RP. Voilà, on a créé un ERP en MS SQL, hein, donc il y avait 3 ERP qui cohabitaient, hein, c'était un peu compliqué d'ailleurs à ce moment-là. Et la partie donc AS400 de l'époque est partie donc en 2001 et est devenue Eureka Solutions. On est passé par plusieurs étapes, donc on était en 52-50, après on est passé en mode revamping hein, pendant un moment, hein, donc voilà, du revamping des écrans noir et vert que vous appelez, ça s'appelait Eureka Vision, hein, notre produit. On est passé donc en client.NET en 2011, donc on fait du client serveur. Hein, on a commencé donc après à intégrer les premiers web services en 2014, les premiers assistants, donc on fait de l'IA depuis 2019, nous, hein, avec IBM d'ailleurs. Hein, IBM à l'époque, ça s'appelait encore Bluemix, hein, pour ceux qui connaissaient. Et voilà, et puis on a commencé à faire de l'open source à partir de 2020. On a déployé des portails web en 2021, les composants d'IA en 2022, et on a sorti la V8 là, début du mois. Voilà, donc d'autres versions 8 de Eureka. Voilà, qui intègre aussi des composants d'IA, c'est ce que je vais vous montrer après. Alors, on va parler de l'ERP, hein, puisque c'est le thème de la session. Hein. Alors, c'est quoi un ERP hein? Donc, c'est un logiciel qui organise et qui centralise tous les processus d'une entreprise. On verra après les modules que l'on a dans l'ERP. En fait, grâce à notre logiciel, en fait, on peut, on va dire, l'installer dans une entreprise et faire tous les flux qu'a besoin l'entreprise pour pouvoir acheter, vendre et stocker. Plus la comptabilité et la paye, hein, puisqu'on en fait aussi. Hein. Voilà. Le but, c'est d'unifier les données et d'avoir les données à un endroit. Hein. Le but, c'est d'avoir les données à un endroit, comme ça, on les modifie une fois, et puis tout le monde a les informations. Hein. Et aussi d'avoir de l'automatisation. Ça veut dire que, comme les données sont à un endroit, si les données touchent plusieurs acteurs, en fait, il faut pouvoir peut-être les alerter parce que la donnée a été modifiée. Donc, utiliser des workflows pour pouvoir, en fait, distribuer la donnée. Ça permet de donner une vision temps réel de l'activité. Et donc, en tout, ça améliore la performance de l'entreprise puisque, en fait, on arrive à avoir toutes les données consolidées à un endroit. Les gens peuvent rechercher leurs données, ils n'ont pas cherché 50 endroits, ils vont dans le RP, ils ont toujours toutes les données. Si ce n'est pas le cas dans une entreprise, parce que ça arrive, hein, quand on arrive,
bah, il faut revoir peut-être certains processus hein, pour que ça rentre dans les processus de l'ERP. Mais grâce à notre façon de prototyper hein, notre ERP, on est capable, nous, d'intégrer plusieurs processus, même métiers des clients, dans Eureka ERP, juste en faisant du prototypage, donc pas de développement, hein, juste en utilisant les outils Eureka. Alors, quand je parle des outils Eureka, il faut savoir que sur les 45 personnes de Eureka, il y a environ un quart de la société, c'est de la R&D, dont je m'occupe. On a quand même beaucoup de monde en R&D, IBMI, plus la R&D web, R&D .NET aussi, puisqu'on fait du... Qu'est-ce qu'on a dans notre ERP? On va avoir donc tous les modules hein, qu'a besoin de l'entreprise. Hein. Une gestion des ventes avec des modules supplémentaires, par exemple, des gestion des tournées transporteurs, de la BI, de la CRM. Hein. Donc, c'est des produits Eureka hein, que l'on a sortis. La gestion des achats, pour tout ce qui est supply chain, la gestion de production, hein, avec le PGP, le MES, hein, on a aussi un premier niveau de MES. La gestion des stocks, avec un niveau de logistique aussi. Alors, quand je dis un niveau, ça veut dire que nous, on est un ERP généraliste. Hein. Ça veut dire que quand ça devient trop compliqué, on passe le main à nos partenaires. Il y a des WMS qui sont spécialistes dans le stockage, par exemple. Hein. Nous, on propose un premier niveau à nos clients, qui des fois suffit, il n'y a pas de souci. Hein. On gère les emplacements, on gère la palettisation. Par contre, quand ça devient trop compliqué, s'ils veulent gérer, par exemple, l'ordre de stockage dans les cartons quand on doit livrer pour optimiser, ça, on ne fait pas. Ça, on passe la main à des partenaires. Et donc, on a toute une flopée de partenaires hein, qui nous permettent de faire cela. Et d'ailleurs, à l'ANA, je suis aussi un de nos partenaires. Gestion financière, donc la comptabilité, puis la paye. Et la RH, on a encore à faire de la paye et de la RH. Qu'est-ce qu'on a comme produit? Donc, on a Eureka ERP, ça c'est notre produit phare hein, au centre, avec deux produits, la CRM et puis la BI, qui est un petit peu en annexe. Hein. Il faut savoir que ces deux produits tournent sur IBMI aussi, hein. Aussi hein, il faut le savoir. Même la BI qui est, elle, donc une BI, je vous montrerai après, une BI en mode web. Hein, donc, elle a été développée en .NET Core. Hein, donc, on est capable de l'installer aussi. Si on ne veut plus l'avoir sur l'IBMI, on peut l'installer sur un Linux ou un Windows si vous en avez besoin. On a donc, lié à l'ERP, créé différents produits. Donc, un outil de requêtage, hein, DataVision, qui permet d'attaquer DB2. On travaille avec LDPRX, hein, bon, pour ceux qui connaissent l'IBMI, donc c'est notre outil d'éditique hein, qui permet en fait de faire tout ce qui est impression, PDF, hein, et on travaille avec eux pour faire la démat de facture. Mais il faut savoir que nous, on est actionnaire de LDPRX. On a donc un outil de sauvegarde qui permet de gérer des sauvegardes hybrides, donc sauvegarde IBMI, donc soit en mode SaaS, ça veut dire qu'on peut sauvegarder sur IBM Cloud ou sur AWS si vous voulez, hein, tant qu'on utilise le protocole S3 de stockage. On peut sauvegarder sur des NAS et on peut aussi sauvegarder donc, sur un autre IBMI si on en a besoin. Eureka System Status, c'est un outil de supervision. Donc, on a créé un autre propre outil de supervision sur l'IBMI qui permet en fait d'avoir des indicateurs par rapport à l'état de la machine. Hein. Alors, pourquoi est-ce qu'on a créé ça? Parce qu'en en fait, on a de plus en plus d'interactions avec d'autres partenaires, que ce soit des B2C, que ce soit d'autres CRM qui utilisent nos API. Des fois, quand ça commence à ralentir, on ne sait pas quel est le fautif. Donc, on a créé ça il y a 4 ans, hein, qui permet en fait de tracer toutes les requêtes SQL et d'envoyer des alertes s'il y a des requêtes, par exemple, qui durent plus de 5 secondes. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire qu'il doit manquer quelque chose, soit des index, soit il y a quelqu'un qui a commencé à nous injecter des données en masse via nos API. Donc, on a donc des indicateurs qui sont remontés, soit à Eureka, parce qu'on a de la MCO chez nos clients, c'est nous qui gérons, soit directement chez le client, pour que la partie de la division informatique s'en occupe, hein, puisqu'on a quand même des clients qui sont dans les services info les plus gros que nous, qui peuvent le faire. Le mapping, intégrer des données hein, dans Eureka ERP, donc surtout sur la base de données des données. Hein. Voilà, donc tout ça, c'est tout un ensemble d'outils que l'on met à disposition de nos clients hein, quand ils achètent Eureka ERP. Et ils sont relativement autonomes par rapport à ça. Oui. Ouais, peut-être l'autonomie, ça répond à ma question. Ma question était que je pense à l'éditique notamment. En solution, une entreprise aujourd'hui qui a ERP Eureka, est-ce qu'il peut choisir de changer LDPRX et de le modifier pour une autre solution d'éditique qui est que je jugerais plus pertinente dans son contexte?
Après, se fait. ça dépend comment elle travaille. Ça dépend si la solution d'Etitic, c'est une solution IBMI qui travaille avec les spools, par exemple. Moi, je veux dire, par exemple, anciennement Traders Quick Oui, Press tout à fait, ouais, tout à fait. ou WizDoc aujourd'hui. Alors, nous, notre standard, en fait, il est fait avec LDPRX. Donc, si notre standard, mais par contre, si le client, on a des clients qui n'ont pas LDPRX et qui ont voulu garder leur traders sous un autre. Donc, nous, on génère les spools et après, ils peuvent reprendre les spools et puis les traiter. Sans aucun problème de compatibilité. C'est leur logiciel. Comme LDPRX prend les spools et les traite, Ouais. en fait, c'est leur logiciel qui traitera les spools et qui pourra le faire. Par contre, s'ils veulent avoir des PDF et de l'archivage, nous, on installera toujours LDPRX pour qu'ils puissent faire, en fait, c'est la création du PDF. D'accord. Ça passe par des moteurs LDPRX. Donc, généralement, on les met un à côté de l'autre. S'ils veulent garder leur outil, ils le gardent et ils traitent les spools qu'ils ont besoin. Nous, on ne le traitera pas avec LDPRX. C'est-à-dire qu'on débranchera LDPRX pour l'édition des ARC, l'édition des commandes fournisseurs, par exemple. Et après, c'est l'autre outil qui viendra prendre les spools. Ça demande beaucoup de travail de lier les. J'ai aucune notion de ça. Après, il faudra qu'ils travaillent sur nos spools à nous, puisque nous, on va générer les éditions. C'est nous qui les générons. Donc, il y aura un maquettage Eureka pour les spools. Et après, c'est leur outil qui prendra pour dire voilà, j'imprime en PCL directement avec. Mais c'est pas compliqué. Non, ils utiliseront l'outil qu'ils connaissent. D'accord. Mais la liaison, je veux dire, des deux, non. D'accord. Non. On met dans une out queue, et puis après, elle est traitée par travers, c'est pas pareil. Ok, merci. Bien. Alors, qu'est-ce qui nous différencie de nos concurrents? Alors, bon, si vous connaissez un petit peu l'IBMI et puis les ERP, vous devez savoir qu'il n'y a plus beaucoup d'éditeurs de ERP sur IBMI. ERP généraliste, je ne parle pas des verticaux. Il y a des verticaux qui existent, mais par contre, des ERP généralistes, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a qui sont en train de mourir, et puis on doit être un fort, nous. En fait, il y a surtout un fort, d'ailleurs, qui est sur IBMI. Et SAP aussi, pour ceux qui ont encore les anciennes versions, puisque je rappelle que SAP pousse à migrer vers leur nouvelle version, qui n'est plus sur IBMI. En tout cas, pourquoi nous, on est resté sur IBMI? Parce que c'est un choix de rester sur IBMI. Pourquoi? Parce que la plateforme, elle est fiable. Déjà, ça, c'est quelque chose qu'on a chez nos clients. Et pour avoir travaillé sur d'autres plateformes, que ce soit du MS SQL ou du Oracle, en fait, nous, on n'a aucun souci de fiabilité de la machine, déjà. Ça veut dire que quand il y a un problème, souvent, ça vient de nous, de nos programmes, ou bien parce qu'il y a quelque chose qui interagit avec le système. Mais la machine, elle est fiable. Ce qui nous différencie, c'est qu'on a des fonctionnalités avancées dans les flux ERP aussi. Ça veut dire qu'en standard, dans notre standard, on a un gros standard. C'est-à-dire que notre standard, c'est quasiment un équivalent presque de SAP. On a énormément de fonctionnalités et énormément de modules. En fait, quand on achète Eureka ERP, on achète et on tire des tiroirs. Si je veux ça, je veux la gestion des tournées en mode web, je veux. Voilà, donc ils prennent les modules qu'ils ont besoin. Et donc, on a normalement 80% de toutes les fonctionnalités qu'ont besoin un client quand ils veulent installer un flux de gestion. L'équipe de développement ERP et Hotline sont en France, donc ça aussi, c'est un avantage, puisque, on va parler de l'équipe de développement, chez nous, c'est des développeurs métiers. Quand il y a un développeur qui appelle, quand il y a un client qui appelle, le développeur de stock, c'est quelqu'un qui connaît les stocks. C'est pas un développeur, on n'a pas un pool de développement chez nous. En fait, c'est vraiment des développeurs métiers. Ça veut dire que nous, on les forme sur les flux de l'ERP aussi, nos développeurs. Ça, ils peuvent interagir tout de suite en hotline et puis résoudre le problème de nos clients. Et c'est ce qui ressort de nos clients, c'est qu'on est très réactif au niveau de la hotline. Possibilité de prototyper et de paramétrer l'ERP, suivant les besoins du client. On en a parlé un petit peu avant. Je vais vous montrer un petit peu les outils qu'on a pour paramétrer notre ERP. Outils de gestion complet, voilà, la supervision, la sauvegarde, l'intégrité, l'intégration de données. Donc, on donne tout un panel d'outils pour que le client soit autonome. Alors, juste pour la petite histoire, on est quand même peut-être rare avant encore de l'IBMI, des clients qui n'avaient pas d'IBMI. Parce qu'en fait, ils achètent, vous n'allez pas voir d'écran noir et vert quand je vais vous montrer, en fait, ils achètent notre ERP, nos fonctionnalités. Après, la plateforme, c'est la plateforme. Ça tourne sur IBMI. Par contre, on a des clients, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça marche. La plateforme, ils ne veulent pas le savoir. Par contre, après, quand on arrive chez les prospects, où ils ont une grosse division IT, où c'est des gens qui gèrent des serveurs x86, on a un petit peu plus de mal, des fois. Mais bon. Il faut savoir aussi, alors on va parler de l'hébergement, on a une partie de nos clients qui sont en mode hébergé, donc chez Apixia,
On a quand même presque 90% de nos clients qui sont on-premise. Il n'y a pas beaucoup de clients qui sont passés en mode hébergé ou même en mode SaaS. Ça, il y en a plein qui en parlent, mais chez nous, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, même les prospects qu'on a, il n'y en a pas tellement qui veulent passer en mode SaaS. Ils sont plutôt réticents, généralement. Ouais, je pense qu'ils ont eu un retour d'expérience pour ceux qui sont migrés, que ce n'était pas si facile. Et puis, ça coûte aussi beaucoup plus cher aussi. Et puis l'interopérabilité, donc les API B2B, B2C, commerce, WMS, CRM. Donc on a une centaine d'API qui tournent sur notre IBMI. Il y en a même des clients, en fait, ils ont leur service info, ils développent dans un langage XY et ils appellent nos API à nous. Donc ils n'ont même pas nos écrans. Voilà. Et des portails web pour des fonctionnalités de portail représentant, clients, fournisseurs et transporteurs. Alors, on va donc passer maintenant à la présentation. Alors, dans la présentation, ce que je vais faire une présentation générale de Eureka ERP, les outils de personnalisation, voilà, l'interaction avec la base de données. Puis après, on va migrer sur d'autres produits, les produits web, parce que Eureka ERP, elle, étant client .NET. Par contre, après, on a d'autres produits web qu'on a développés avec des serveurs de notification. En fait, tous les développements qu'on fait depuis 5 ans, tous les nouveaux produits qu'on sort, ils sont en mode web. Gestion des tournées, c'est en mode web. Les notifications, les appels de mail, notre outil pour gérer les mails, il est en mode web. Voilà, le portail web. Donc, on est en train de migrer progressivement sur le mode web. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant? Parce qu'on n'avait pas les outils. Alors, IBM fournit maintenant des outils, on va dire open source, où on va pouvoir travailler avec sur IBMI. Mais avant, si on parle d'il y a 8 ans, on n'avait rien, à part le serveur Apache. Donc, maintenant, on commence à avoir des outils que l'on peut utiliser sur IBM. Bien, donc, je vais basculer sur la présentation. Comme ça, vous voyez notre ERP. Alors, étant de réponse, on va voir, parce que je me suis connecté au Wi-Fi, c'était pas terrible, mais bon, c'était mieux avec le téléphone, donc je me suis connecté avec le téléphone. Donc, notre client, alors c'est du client-serveur. Client donc .NET, sur une machine, on va dire Windows pour l'instant, et le serveur IBM. Donc, on va donc déjà se connecter à un serveur IBM. Mais avant, en fait, vous allez avoir ici, dans notre outil, la capacité de voir, par exemple, les dernières nouveautés qui sont arrivées en automatique sur votre client. Il faut savoir qu'on publie, comme on a dit, la R&D, c'est un quart de la société, donc on est très prolifique par rapport au développement. On produit une nouvelle version graphique environ tous les 2 mois. Pourquoi tous les 2 mois? Parce qu'on la diffuse chez nous le mois d'avant, et pendant 1 mois, il y a tous les gens qui développent, qui sont sur la nouvelle version, et qui vont en fait l'utiliser en hotline, l'utiliser pour faire les développements. Donc, on a tout de suite les retours s'il y a des problèmes. En tout cas, nous, on fait une installation du client graphique environ tous les 2 mois chez nos clients, et le client reçoit une liste avec toutes les nouveautés qu'il peut y avoir au niveau de l'interface graphique. Quand on a des versions majeures, par exemple là, on a la V8 qu'on a sorti là début du mois, Donc là, on va donc avoir aussi un explicatif de tout ce qui est nouveau dans la V8, un petit peu plus. Donc le client est aussi autonome par rapport à ça. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un consultant pour savoir les nouveautés que l'on a mis dans notre applicatif. Donc là, je vais me connecter à notre serveur qu'on a à Strat. Voilà, donc on va se connecter. Alors on peut se connecter en SSO aussi, si vous paramétrez le SSO chez vos clients. On va se connecter donc avec un profil et un mot de passe. Profil mot de passe. Ce profil mot de passe va vous permettre en fait de paramétrer toutes les sécurités. Donc on va avoir donc des sécurités dans Eureka ERP qui sont donc liées soit à l'utilisateur surtout, mais aussi au groupe d'utilisateurs. Donc vous allez pouvoir paramétrer en fait ça par rapport à un groupe d'utilisateurs. Tout ce qui est là, c'est paramétrable. Ça veut dire qu'on a des clients, des gros clients, ils ne veulent pas avoir Eureka affiché partout. Donc en fait, on fournit presque en marque blanche. Donc ça veut dire qu'on peut mettre en fait les logos de la société pour que ce soit les logos de la société qui apparaissent au lieu de Eureka. Donc là, j'ai mis ERP en IBMI, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait le changer.
On va se connecter à un dossier. Alors, un dossier chez nous, c'est une société. Hein. Donc, on va se connecter à une société. On se connecte à une société pour pouvoir faire après donc, de la gestion de cette société. On est multi-sociétés, multi-établissements principaux, multi-établissements secondaires. C'est-à-dire qu'on peut créer des hiérarchies de sociétés qui peuvent se partager les données. On a des clients, par exemple, hein, les articles sont communs, parce qu'ils ont besoin d'avoir les articles communs, mais par contre, après, les sociétés sont peut-être différentes. Donc, les commandes sont différentes, les commandes fournisseurs sont différentes. Par contre, ils veulent avoir peut-être un stock commun parce qu'ils ont une plateforme logistique. Et donc, en fait, on peut, grâce à ces niveaux-là, partager en fait des données entre les différentes sociétés. Donc là, on va arriver sur notre tableau de bord principal qu'on va pouvoir en fait paramétrer. Dans l'exemple que je vous ai montré, on va avoir ici donc un dashboard. Hein. Donc là, on a intégré Eureka BI directement dans la page. C'est-à-dire surtout qu'on peut intégrer des pages web hein, directement dans Eureka ERP. On va avoir ici une toolbar que l'on a créée, que chaque utilisateur peut créer d'ailleurs. Hein. Nous, on vous livre quelque chose et après, ça, c'est paramétrable. Et on va avoir aussi, surtout, par rapport à l'utilisateur ici, donc, la capacité d'avoir un menu avec tout ce qui concerne l'ERP. Moi, je suis super utilisateur, donc je vais voir la gestion commerciale, les données de base, les clients, voilà. Donc, je vais pouvoir voir, en fait, et aller dans les différents programmes qui sont, en fait, dans Eureka ERP. On ne va pas tous les passer, on n'a pas loin de 3000, hein, mais il y en a quand même pas mal. Et donc, en fait, on va utiliser ces programmes pour pouvoir faire les règles de gestion. Donc, quelqu'un qui est en gestion commerciale va avoir que certains menus de la gestion commerciale. S'il veut créer ses propres menus, donc là, les menus ont été affectés par, on va dire, l'administrateur, en fait, il va pouvoir, lui, personnaliser, donc soit ses menus, soit le dashboard, pour pouvoir rajouter directement, moi, je vais voir les mails de la JET, par exemple, ou bien les articles, là, je ne sais pas, je vais chercher articles, voilà, les articles, il fait un glisser-déposer ici, ah ben les articles, pardon, les liens articles clients, par exemple, là, il va faire un glisser-déposer, de la commande, et il va dire, OK, je veux les liens articles clients, et puis je vais les avoir directement dans mon tableau de bord. Voilà. Donc, très facilement, donc on parlait des outils que l'on met à disposition, c'est un outil. Ça veut dire qu'on va pouvoir, nous, paramétrer ou prototyper ce qu'on appelle tous les écrans. Rajouter des zones, modifier des zones, déplacer des zones, on va dire ça comme ça, mais il reste toujours les programmes de gestion qui sont derrière. Et les programmes de gestion, ils sont en RPG. Quand même derrière, mais on ne le voit pas. Donc ça, c'est notre dashboard. On va pouvoir aussi avoir, donc ici, notre recherche universelle. On a un premier niveau de GED. On a toujours un premier niveau. On a un premier niveau de GED. On va stocker les documents non structurés. Ça veut dire, par exemple, le cahier des charges, des fichiers Excel, des PDF, des Word. Tout ça, on va le stocker hein, sur l'IBMI. Et en fait, on a un outil qui va permettre de rechercher sur des mots-clés. Là, par exemple, si je recherche moteur, ici, en fait, il va donc rechercher dans les données non structurées où se trouve le mot moteur, ici. Donc j'ai des PDF, mais aussi dans les données structurées, puisque je l'ai aussi dans ma base de données. Donc il va retrouver les éléments directement sur DB2 ou bien sur FS, hein, où on stocke les enregistrements. Il le fait donc par mots-clés, ça veut dire que nous, on a un outil qui permet de paramétrer ces mots-clés. Par exemple, si vous faites une commande client, vous avez la référence de la commande fournisseur. Vous allez dire, cette zone-là, je veux, moi, l'indexer dans la recherche. Et là, quand le client appelle, vous mettez juste le numéro de sa commande fournisseur. Il va vous la trouver directement. Et vous allez pouvoir double-cliquer dessus pour aller directement dans l'enregistrement. C'est le premier niveau, c'est le niveau, vous avez vu, hein, dans l'historique, on avait 2019, on a 2025. Donc, le premier niveau de recherche documentaire, c'est celui-là que nous propose depuis quelques années. Et là, on est en train de travailler sur de l'IA pour pouvoir faire des recherches, mais par rapport à des phrases qui sont demandées. On va avoir donc ici la possibilité de voir les spools. Hein. On parlait des spools avant, hein, avec Traders ou autre. Donc là, c'est nos spools à nous. Hein. Quand on double-clique, ben là, on génère un PDF et ce PDF, il est généré par LDPRX. Voilà. Et on peut gérer les spools aussi, hein, si on est super utilisateur. Au lieu de passer par l'écran noir et vert, hein, pour gérer les spools, on peut faire directement depuis ici, hein, avec un clic droit, et libérer dans les files d'attente et tout ça. Il faut savoir que nos clients, depuis 2011, il y en a, tous les nouveaux clients, il n'y en a aucun qui était en mode 52-50. Depuis 2011, on n'a que des clients graphiques. Mais on a toujours l'historique.
Et on est capable, nous, de générer du 52-50. Les programmes que vous allez voir, que je vais vous montrer maintenant, ils ont tous la même ergonomie. Pourquoi? Parce qu'on utilise notre géniciel pour générer les programmes. C'est Eureka qui a créé son propre outil pour générer en fait des programmes RPG. Pourquoi? Pour que en fait, on ait la compatibilité ascendante. Dès qu'on sort une nouvelle version, nous on est capable de réinstaller un client d'il y a 6 ans, ça ne nous pose aucun souci. Pourquoi? Parce qu'en fait, on repasse des versions de notre géniciel sur les programmes et il y aura la nouvelle version le lundi matin et ça va marcher de la même façon. Même s'il a prototypé des choses pour lui, il va avoir en fait ces nouvelles choses, enfin son prototypage qu'il avait, plus des nouvelles choses qui vont arriver en automatique. Et ça, nous, on veut garder, mais pour faire ça, il faut que tout le monde programme de la même façon. Il n'y a aucun développeur chez nous qui rentre et qui fait un programme de A à Z, ça n'existe pas. Il passe par notre outil pour pouvoir générer et nos outils pour pouvoir maqueter. Voilà. Donc c'est aussi pour que ça, pour nous, c'est beaucoup plus simple aussi d'intégrer les nouveaux développeurs. Puisqu'en fait, les gens, ils font du RPG, mais ils en font un petit peu. Comme tout est déjà généré, en fait, ils n'en font pas énormément. Ce qu'ils doivent connaître, c'est comment marche notre outil en fait, de génération. Un AGL, hein, sauf c'est le nôtre. Maintenant, je vais vous montrer les programmes. On va rentrer dans un programme type, par exemple les clients. On va rentrer dans un client. Donc, nos écrans, c'est des programmes de gestion. Hein, donc, ça veut dire qu'on saisit des données. Donc, on va rechercher des données, on va saisir des données et après, on va les utiliser pour faire certaines choses. Donc, on a toujours en fait la même ergonomie dans nos écrans. On a des écrans listes pour voir les données. Donc là, je suis dans les clients. On va voir donc un écran liste hein, qui arrive, hein, qui est du SQL, puisque là, on va sur DB2 hein, pour pouvoir charger cette liste. Et après, on va voir les écrans où il y a les données. C'est les principaux écrans que nous, on a dans Eureka ERP. Je vous montrerai quelques widgets qu'on a associés. Donc cet écran liste, hein, c'est un écran liste que l'on génère en SQL. Hein. Je me trompe à chaque fois. Alors, il va avoir toutes les capacités d'une fiche Excel. Ça veut dire qu'on va pouvoir faire des filtres automatiques en haut. On va pouvoir donc déplacer des colonnes, faire des groupes. On va pouvoir donc aussi exporter les données. Donc les données qui sont sélectionnées ici ou bien toute la liste, hein, donc par exemple sur Excel. Hein, et on va pouvoir aussi rajouter d'autres critères de sélection si on en a besoin. Alors quand je dis on, c'est nos clients hein, ou nos consultants. Il faut savoir que nos consultants, ce n'est pas des développeurs non plus. Hein. Donc en fait, ils utilisent nos outils pour pouvoir en fait modifier les listes si le client a besoin de modifier la liste. Et généralement, ils en ont besoin. Quand vous modifiez la liste, donc je vais faire juste un exemple. Hein. Je vais grouper par exemple, bon, c'est très intuitif. Hein. Je vais grouper donc par ville et après par code postal par exemple. Hein. Voilà, donc je fais un groupement. Je vais voir les différents groupements qui se trouvent ici. OK. Donc ça me plaît bien. Et puis après, je vais rechercher par raison sociale en plus. Voilà. Donc là, j'ai fait différentes choses sur ma liste. Hein. Donc j'aurais pu faire toutes les choses qui sont là d'ailleurs. Il y a un clic droit, c'est simple à utiliser. Hein. On fait un tri croissant, on fiche des colonnes à gauche ou à droite. On peut grouper, on peut masquer, on peut même aller plus loin dans les filtres et avoir un éditeur de filtres encore plus poussé. Mais en tout cas, l'utilisateur final est capable de faire tout ce que je viens de vous montrer. Donc l'utilisateur qui va utiliser la liste des clients. Quand il a fait sa liste, il va pouvoir l'enregistrer et on va pouvoir en fait ici, dans personnalisation, il y a une petite étoile, enregistrer donc cette liste-là avec un petit nom. Hein. Donc là, je vais mettre Power Week hein, 2025. Okay. Je vais l'enregistrer et à tout moment, je vais pouvoir dire je reviens sur la liste que l'administrateur ou Eureka a donnée et je vais pouvoir aussi revenir dans ma liste à tout moment. Donc, vous voyez ici, l'utilisateur va créer son propre presque tableau de bord hein, sur ces listes. Hein. Donc, il va pouvoir donc faire tout ce qu'il y a là, jusqu'à rajouter des couleurs aussi. Il peut aller très loin au niveau de la personnalisation de sa liste. Par rapport aux données qu'on lui a autorisé à voir. Les données, en fait, les données, c'est toutes celles qui sont là. Par contre, on peut aussi avoir des données qui sont cachées et on va pouvoir aussi les rajouter si on en a besoin ici, directement. Voilà. Mais c'est pareil, après j'enregistre et on va garder les données. Si on veut modifier les données qui sont en fait des données clients qui sont affichées ici, parce que là, ce n'est pas que des données clients, il y a des liaisons. Hein. On a créé, nous, un outil qui nous permet aussi de modifier les listes. Quand on modifie une liste SQL,
vous faites du SQL. Nous, on a un outil qui permet de faire ça. Qui permet à nos clients et à nos consultants de pouvoir modifier la liste par rapport à la base de données. Donc, quand on va rentrer dans cet outil, qu'on appelle, nous, le Query Builder, qui a été créé donc, par Eureka, hein, on va donc pouvoir modifier la liste, hein, plutôt que ça arrive, parce que je suis en direct chez nous. Voilà. On va pouvoir modifier la liste, et donc on va avoir des informations ici pour pouvoir donc, modifier cette liste. On voit que ça vient de la table du fichier, hein, si vous préférez fichier. Ça vient de la table client, et après, il y a déjà des liaisons qui ont été faites. L'avantage de cet outil, c'est que c'est un outil Eureka, ça veut dire que les liaisons, il va vous les faire en automatique. Quand vous décidez, vous, d'afficher, en fait, je ne sais pas moi, une adresse client, ben, lui va faire les liaisons, en fait, automatiquement pour aller chercher l'adresse du client. Et donc, lui va pouvoir vous proposer toutes les zones, en fait, qui sont dans cette nouvelle table qu'il a liée. Et après, quand vous voulez donc rajouter des éléments qui se trouvent ici, hein, de la table, hein, ben vous avez juste à cliquer, alors juste voir si j'en trouve un qui est un petit peu, voilà, le numéro d'interlocuteur, là, hop. Voilà, donc là, j'ai cliqué, je veux voir le numéro d'interlocuteur de livraison. En fait, il vous a bien ramené ici le nom de l'interlocuteur. Derrière, il vous a fait des liaisons automatiques, puisque l'interlocuteur est dans une table, c'est des bases de données relationnelles, hein, dans une autre table. Donc, c'est lui qui va s'occuper de faire ces liaisons dans Eureka ERP. Quand on installe Eureka ERP, il y a un historique ou pas. Soit on est tout seul, soit il y a un historique parce qu'ils avaient un programme de gestion qui existait chez eux, à la rigueur. S'ils veulent, eux, attaquer leur programme, hein, leur fichier à eux, ben, ils sont capables de mettre leur table DB2 et après de faire ici les liens manuellement, s'ils le désirent. Donc, on peut encore attaquer d'autres tables qui ne sont pas les nôtres. Ça ne pose aucun souci. Si un WMS n'est pas le nôtre, mais il tourne sur IBM, on peut aller attaquer les tables directement hein, par rapport à ça. Et ça utilise toutes les fonctionnalités SQL. Ça veut dire que ici, donc là, en faisant des clics-clics, ça crée certaines choses, mais derrière, ça génère quand même ça. Hein. Il y a quand même du travail derrière hein, pour aller chercher toutes les informations qu'on a affichées. Mais ça, c'est généré automatiquement grâce à cet outil-là. Beaucoup utilisé par nos consultants et puis nos clients à qui on passe la compétence. Alors ça aussi, Eureka Solutions, on passe la compétence à nos clients. On les forme pour qu'ils puissent utiliser nos produits. Comme ça, ils sont autonomes à ce niveau-là. Voilà. Ça, c'est notre outil hein, qui permet de modifier donc, toutes les listes SQL dans Eureka ERP. Donc, c'est des listes de données hein, que vous allez avoir dans Eureka ERP. Après, on peut les agrémenter de différentes choses. Là, on vous a montré avec des couleurs, hein, puisque là, on va relativement vite. Par contre, on peut aussi rajouter des liens vers d'autres programmes de l'ERP. Par exemple, quand on est dans les commandes, par exemple, on va pouvoir ici, je vais vous montrer, si je vais dans les commandes clients, hein, on va pouvoir ici afficher, par exemple, lancer des éditions, lancer l'envoi par mail, par exemple. Avoir des informations sur le contexte, sur les textes, voir le PDF directement. Tout ça, c'est paramétrable. Nous, on donne quelque chose au client, puis après, lui, s'il veut rajouter d'autres fonctionnalités Eureka, elles peuvent être plugables directement n'importe où dans Eureka ERP. Au niveau donc, des écrans, donc on a vu l'écran liste et on a le deuxième écran, c'est l'écran de saisie de données. Hein. Donc, quand on va rentrer dans l'écran de saisie, donc là, je vais rentrer dans un client, puisque là, j'ai un peu mis tout ce qu'on pouvait faire hein, dans un écran, hein, comme ça. Alors, juste par rapport à cette liste, vous voyez ici, il y a des petits intégrations client, affectation représentant. On est capable de lancer, on a un outil de mapping, par exemple. Hein. Ben, en fait, l'outil de mapping, il prend un fichier Excel, il l'intègre dans Eureka ERP ou surtout dans une base de données DB2. Donc, on peut aussi, grâce à notre outil, paramétrer l'appel. Par exemple, ici, quand je fais l'intégration des clients, ça va ouvrir une fenêtre où je fais un glisser-déposer de mon fichier Excel et puis ça va intégrer les données. Tout ça parce qu'on a un module qui permet d'intégrer les données. Donc, tout a été fait pour que les outils Eureka soient intégrables. Je vais rentrer dans un client. Donc là, par exemple, je recherche un client, juste pour vous montrer. Ici, on a une recherche de type Google hein, pour retrouver les clients facilement. Ça, c'est activable aussi dans tous nos écrans.
Ça veut dire qu'on a une zone, on lui dit qu'elle est contrôlée par cette zone-là, avec une liste en SQL, et on met ce qu'on veut dans la liste. Si je vous mets le sirène ou sirette, c'est prototypable et on peut les modifier aussi directement. Donc là, je vais rentrer donc dans un écran détail, et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a dans les écrans détail. Donc là, il est un petit peu long parce que j'ai un petit peu mis tout ce qu'on pouvait voir. Donc c'est toujours la même philosophie, le but c'est de pouvoir modifier les données. Alors, derrière, il y a un programme là, qui tourne, là, celui-là. C'est un programme RPG. Hein. Mais il est sur le serveur, celui-là. Dans le front, on vient afficher les données. C'est ce qu'on fait et on vient après contrôler des données et faire la mise à jour. Donc ici, on va avoir donc un écran avec des données. Donc on va avoir des données dans des onglets, hein, donc ça on va pouvoir le paramétrer. On va avoir la timeline du client, donc les dernières choses qui ont été faites sur le client, s'il y a eu un litige, on a reçu un mail, puisqu'on a des composants aussi dans Outlook qui permettent d'enregistrer les mails dans Eureka CRM. Donc on a reçu un mail de client, on l'enregistre, paf, directement c'est lié à sa fiche. Et donc on peut avoir dans son historique, je ne sais pas si j'en ai là, mais je dois en avoir. Ici, là j'en ai, voilà. Ici, j'ai un mail qui a été intégré avec notre outil Outlook. Et celui-là, en fait, il est directement ici. Là, vous avez un petit onglet Eureka et vous faites enregistrer dans Eureka CRM. Ou un clic droit. Et on viendra directement donc l'enregistrer dans Eureka CRM. Et ça passe par un serveur web. Donc ça veut dire que même si vous êtes à distance, vous pouvez le faire. Et on récupère aussi le planning dans des calendriers Outlook. Ça aussi, c'est des choses qu'on a directement dans Eureka ERP. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir en fait au niveau de l'interface graphique? On va pouvoir voir donc voilà, des graphiques, des histogrammes. On va voir en fait la liste des commandes. Quand j'ai affiché la liste, vous voyez, c'est la même que j'ai affichée avant, hein, quand je suis rentré dans les commandes. Hein. En fait, quand je rentre dans les commandes, ben, j'ai une liste et je lui dis ici, ben, je vais afficher la même liste des commandes à ce niveau-là. Et c'est le même programme qu'il y a derrière. Hein. On ne réécrit pas tout. Hein. Voilà, donc on va avoir la capacité de mettre des sites web, on va avoir la capacité aussi d'appeler des widgets. Par exemple, ici, quand je cherche une adresse, ben nous, en fait, on a un widget de recherche d'adresse qui va vous permettre donc de contrôler que l'adresse existe. Ici, on vérifie l'adresse. Ah, et donc, il va donc sortir une map avec l'adresse qui existe directement. Alors, l'adresse existe, c'est bien beau, hein, c'est vrai. Est-ce que le client existe? C'est encore autre chose, on verra après. Mais en tout cas, l'adresse existe et on va pouvoir en fait le géolocaliser parce qu'on a des outils en fait de gestion des tournées, transporteurs par exemple, ou des gestions des tournées représentants qui vont récupérer en fait les points de géolocalisation pour pouvoir proposer une map quand on se balade avec notre portail web. Voilà. Donc ça, c'est un widget. Hein. On en a quelques-uns qui existent. Et si le client il existe ou pas, on a un widget de sirétisation, donc qui permet de rechercher les éléments via une API en fait, directement. Donc c'est ce widget-là, je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas lancé. Voilà. Donc vous pouvez donc rajouter des éléments graphiques. Comment est-ce qu'on le fait pour prototyper cet écran? C'est comme la liste. Hein. On rentre en mode personnalisation. Donc, on va avoir le même écran on avait un petit peu pour le portail. Et on va pouvoir ici donc déplacer des zones si on en a besoin. Hein. La boîte postale, je vais la déplacer là parce que ce n'est pas important, par exemple. Hein. Là, je la mets là pour un exemple. Voilà. Donc, un outil fait par Eureka qui permet en fait de déplacer toutes les colonnes ou tous les écrans. Donc, on peut modifier tout ce qu'on veut dans les écrans grâce à cet outil-là et rajouter tous ces éléments-là. Ou des listes, des graphiques, des images, voilà, des dossiers de fichiers pour la GED, pour enregistrer les données. Et si vraiment on a déjà pas mal de zones dans Eureka ERP, si vraiment il y a des zones que vous voulez, parce que vous êtes plugué à une CRM et en fait vous devez enregistrer des zones quand vous intégrez les commandes et leur renvoyer derrière, il y a plein de zones libres, mais si ça ne suffit pas, vous pouvez en fait, grâce aux caractéristiques techniques, créer vos propres zones. Vous créez vos zones à vous, qui vont être dans l'écran, vous choisissez quel contrôle vous voulez. Voilà, est-ce que c'est du numérique? Est-ce qu'elle est obligatoire? Est-ce qu'elle est contrôlée par une table, une autre table? Et en fait, c'est vous qui paramétrez en fait, le contrôle de ces zones-là. Puis après, nous, on va l'intégrer directement dans nos écrans et ce sera stocké dans la base de données, bien sûr, DB2. Voilà, donc on peut arriver donc à faire du prototypage vraiment poussé. Et quand il y a un client qui nous dit, ben moi, je fais
On a des clients qui font du négoce de matériaux. J'ai un comptoir, par exemple. Voilà, le comptoir, je veux que la personne elle clique sur un bouton, claque, ça ouvre la commande et puis elle saisit tout de suite ses documents. Et ça, nous, on peut le prototyper grâce à ça. C'est toujours le même programme de saisie de commande qui tourne derrière, mais par contre, quand il est au comptoir, il a comment dire, une interface graphique propre, mais quand il tourne pour l'ADV qui est dans les bureaux, c'est une autre interface, mais derrière, c'est le même programme qui tourne. Ça nous permet d'avoir les mêmes contrôles pour tout le monde aussi, par rapport à ça. Et c'est là où on se différencie un petit peu de nos concurrents. Ça veut dire que nos consultants, c'est des consultants métiers, quand ils vont chez le client, première chose, ils leur demandent leurs besoins, et après, ils vont prototyper Eureka ERP, si les besoins ne correspondent pas, pour qu'ils puissent avoir leur ergonomie, en fait. Et on peut aller très loin, ça veut dire que quelqu'un qui saisit un client export, il a une interface graphique différente de quelqu'un qui saisit un client France, avec des initialisations de zones spécifiques, ça aussi, hein, c'est dans Eureka ERP, mais l'interface va être différente parce qu'elle n'a pas besoin de toutes les zones, par exemple. Bien. Donc là, on a vu l'interface, un petit peu l'interface graphique d'Eureka ERP. Maintenant, on va un petit peu bifurquer sur les composants qu'on peut avoir dans Eureka ERP et qui ont été plutôt, eux, créés en mode web. Alors, ils sont intégrés dans Eureka ERP. Ça veut dire qu'on va les retrouver dans les écrans qu'on avait avant. On a vu un petit peu le composant des adresses. Par exemple, là, si je veux envoyer un mail, en fait, on a, nous, un serveur de notification. Ce serveur de notification, il va vous permettre d'envoyer donc des notifications de différents types. Par exemple, vous voulez envoyer un email, c'est une notification de type email, un SMS, c'est une notification de type SMS, ou bien même, on peut aussi le brancher pour envoyer des données à un autre logiciel. On a des clients, ils n'ont pas notre CRM, par contre, ils ont Salesforce, et nous, on envoie en temps réel les données vers Salesforce grâce à notre serveur de notification. Ça veut dire que dès qu'il y a une modification dans une commande, qu'elle passe en préparation, en livraison ou en facturation, on peut déclencher en fait un envoi de notification vers, alors soit c'est une API, ou bien ça peut être un envoi d'ARC par exemple, pour confirmer ces informations. Alors juste pour vous montrer comment c'est intégré. Donc là par exemple, je vais dire que je vais envoyer un mail, donc ça c'est paramétrable, pour moi c'est un ARC. Et donc, on va avoir donc cet outil-là, en fait, c'est un outil web qu'on a intégré dans une fenêtre, qui va vous permettre de choisir des templates de mail. Donc, on a un outil web qui permet de créer des templates de mail. Donc, on ne les crée pas à la main. L'utilisateur final chez nous, il ne sait pas ce que c'est du HTML ou d'un langage de programmation. Donc, il va créer son propre template. Voilà. On a un outil qui permet de faire ça. Très simple à utiliser. Et après, il va pouvoir aussi donc rajouter à qui il veut envoyer les mails, rajouter, voir s'il veut le PDF qui est associé au mail, ou bien même saisir des données que l'on va intégrer dans le mail. Des textes, par exemple. Quand vous faites un devis, vous dites bonjour monsieur le client, merci. Ça, c'est des textes qui sont peut-être spécifiques juste à l'email, et on va pouvoir les saisir directement. Après, quand on a fini de faire ça, on fait envoyer, et puis nous, on va recevoir en fait. Je vais recevoir le mail dans ma messagerie. Et là, j'ai reçu une notification temps réel ici, qui me dit, bon, c'est juste pour vous montrer. Donc, on a des notifications temps réel aussi dans Eureka ERP qui vont arriver ici, à ce niveau-là, petite cloche ici, qui vont permettre en fait d'informer l'utilisateur. Par exemple, le stock arrive en dessous du stock mini, paf, vous envoyez une notif. Alors, une notif, ça peut être dans Eureka ERP, par mail, par SMS, bref, c'est paramétrable. Et donc, si vous voulez en temps réel dans Eureka ERP, en fait, il va recevoir directement en temps réel dans Eureka ERP les notifications. Des cas d'école chez nos clients, par exemple, on a des clients qui font du comptoir. Le samedi matin, c'est ouvert. Par contre, il y a un client qui est bloqué en encours. Il arrive au comptoir. En fait, on envoie un SMS en fait, au patron pour lui dire il y a un client qui est bloqué, qu'est-ce que je fais? Ça n'arrive pas souvent le samedi matin, mais ça peut arriver. Et lui, il est capable de répondre et de lui dire, écoute, c'est bon, je le connais, tu laisses passer ou tu laisses pas passer. Ou bien de se connecter à Eureka pour aller voir ce qui se passe dans nos portails web. Voilà. Donc, c'est vraiment cette interactivité qu'on a maintenant avec les utilisateurs finaux qui passe par cet outil de notification directement. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est nos portails web. Là, on était dans un client .NET, donc c'est un client, ce qu'on appelle un client vulgairement un client lourd. Pas trop ça, mais on appelle ça comme ça quand même. C'est un client lourd. Maintenant, je vais basculer directement donc, dans ce qu'on appelle les clients légers. Donc,
les clients .NET, hein. Donc, les clients web, pardon. Donc, je vais aller donc, directement sur notre portail, hein. Alors, il faut savoir qu'il est une URL WAN. Vous allez pouvoir vous connecter si vous êtes intéressé par Eureka. On peut aussi vous connecter indirectement. Alors, pourquoi on a fait ces portails? Ces portails, ça permet aux clients de nos clients de saisir des commandes, par exemple, directement sur un portail web, ou bien aux fournisseurs de nos clients de valider, par exemple, des délais sur Eureka ERP directement. Sans avoir des API, ils utilisent notre interface graphique en web pour pouvoir valider des délais. Et on l'utilise aussi pour tout ce qui est représentant. Donc, tous les représentants qui se baladent, hein, ils utilisent notre portail web sur leur smartphone, sur leur PC, hein, pour pouvoir voir les informations du client et pouvoir aussi saisir des commandes par rapport à ça. Donc là, je vais me connecter donc sur un portail, ce qu'on appelle représentant, hein. Donc là, il se connecte. Alors tout ça, c'est sur l'IBMI, hein. Tout fonctionne sur l'IBMI. Donc pour nous, notre credo, c'est on installe la machine, il y a tout qui marche. Ça, c'est ce qu'on veut faire. Après, il y a des clients, ils ne veulent pas. Ils veulent que le serveur web aille dans une DMZ, hein, donc nous, on peut prendre ce serveur-là, qui est fait en Node, hein, et le déployer, et le mettre sur un serveur Linux. Ça ne pose pas de soucis non plus, hein, par rapport à ça. Voilà, donc là, c'est juste pour vous montrer, hein. On va retrouver donc, par exemple, la liste des articles. Cette liste des articles, la liste qu'on va voir là, en fait, elle a été faite avec beaucoup d'articles, hein, ouais, avec l'outil qu'on a vu avant, hein, qui permet de faire les listes, hein. C'est l'outil qui permet de faire les listes qui va permettre en fait de créer ces listes en mode web. Donc, ils ont toujours les mêmes outils pour pouvoir en fait utiliser Eureka ERP. Et après, dans ces outils-là, on a aussi donc la capacité. Donc là, je vais choisir un client, par exemple, hein. Celui-là, je vais me mettre dessus. On va pouvoir aussi donc ici donc saisir des documents. Donc avant, j'étais dans les commandes, mais là, je vais pouvoir aussi saisir des documents et là récupérer en fait des informations par API. Là, on utilise nos API pour récupérer les informations de stock et de tarifs en temps réel. Et on a toute une panoplie d'API qui peuvent être utilisées pour peut-être du B2C. Par exemple, quand il valorise un panier, là, le panier qui est là, qui est valorisé, s'il y a des remises en cascade, s'il y a des gratuits, tout ça, c'est paramétré dans Eureka ERP. Et bien, en fait, lui, quand il valorise dans le B2C, il a exactement les mêmes contrôles. Il utilise nos API pour valoriser. Il aura aussi tous ces gratuits qui vont rentrer directement. Le but, comme on l'a dit, c'est que le RP, c'est elle qui a les données, l'information. Ce n'est pas au B2C, des fois, de faire les tarifs. C'est quelqu'un dans la société qui s'occupe des tarifs et de tous les tarifs, que ce soit du B2C ou bien du B2B. Voilà, donc ça, c'est juste un exemple, hein, que l'on a. Et on a aussi un configurateur web. Comme on dit, on a le mode industrie et on a aussi les clients dans le mode projet, donc qui font du matériel à façon. Donc, on a un configurateur que l'on peut déclencher et qui permet de déclencher les différentes questions. Donc là, je vous montre juste en mode web, mais il existe aussi en mode client graphique, hein. Donc là, si je recherche les cuisines ici, par exemple, hein, on va pouvoir ici, bon, il nous dit qu'elle est configurable, ok. Et là, on va déclencher en fait le configurateur. Là, on va choisir, hein, voilà, je veux un rétro bohème, après je veux des poignées. Donc, on a le configurateur, hein. Donc, souvent, c'est des outils tiers qui font ça, mais nous, on a un configurateur intégré directement dans Eureka ERP. Comme on disait, hein, tous les modules que font les autres, on les a, mais juste une partie. Ça veut dire que nous, on propose en fait un premier niveau, mais qui suffit largement, hein, pour nos clients. Voilà. Donc ça, c'est notre client web. On est en train de le développer pour qu'il soit en fait en mode aussi déconnecté. Puisqu'on a des clients qui ont le portail dans leur camion pour pouvoir faire les signatures en temps réel. Donc ça, on l'a, hein, dans nos portails, c'est un portail transporteur. Et, mais par contre, des fois, ils n'ont pas de réseau, donc il faut qu'ils puissent quand même faire les signatures. Donc on est en train de développer, nous, un portail en mode déconnecté qui fonctionnera sous Chromium, donc Edge, et puis Chrome. Voilà. Donc, pour terminer, je voulais faire une petite aparté sur l'IA, hein. Donc, on travaille avec IBM depuis 2019, hein, sur l'IA. On a donc différents composants d'IA qui existent. On a depuis 2019 un composant d'IA avec du machine learning, un assistant technique qui permet en fait de résoudre les problèmes sur l'IBMI et qui est lié à notre outil de supervision. Il faut savoir que nos outils
qu'on a vu avant, notre outil de supervision qui se trouve là. Je vais vous montrer, comme ça vous voyez. Celui-là. Celui-là qui supervise en fait ce qui se passe sur notre serveur à nous, hein, donc à Mulhouse, hein, qu'on installe chez nos clients. Cet outil-là, en fait, il n'est pas lié à l'Eureka ERP. Hein. On peut l'installer sur n'importe quel IBMI. Hein. Il va vous donner un état de santé de votre IBMI et il va vous indiquer s'il y a des erreurs ou pas sur différentes devices ou différents éléments. Par exemple, vous allez pouvoir voir ici la CPU, mais nous, ce qui est intéressant avec cet outil-là, c'est qu'on archive tout. Ça veut dire que quand nos clients nous appellent, nous disent ça rame, il y a un truc qui ne va pas, ils nous appellent. Généralement, quand on appelle, ça va mieux. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est toujours le problème, c'est de savoir avoir l'historique. Cet outil-là, en fait, il permet de garder l'historique. On peut remonter dans le temps jusqu'à ce qu'on archive, donc généralement, on garde un mois, hein, et on peut revoir un petit peu tous les jobs qui ont été lancés sur l'IBMI, d'accord, et voir ce qui s'est passé à l'instant T. Le but de cet outil, c'était ça, et on l'a plugué aussi avec donc la base de données DB2, et on a ici des SQL status, hein, juste pour vous montrer, hein, qui vont permettre de voir ici, je vais le rafficher, voilà, de voir un petit peu les requêtes hein, qui vont durer le plus de temps sur la base de données. Donc ça, on va le regarder de temps en temps. On peut alerter si la requête dure plus de 5, 10, 20 secondes, par exemple, hein, alerter Eureka ou bien alerter le client, et lui regarde ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a chargé tous les articles, tous les mouvements de stock, par exemple? Ça a mis au tas l'IBMI, on veut savoir pourquoi. Donc cet outil, il sert à ça. Plugué à ça, on a donc un assistant. Cet assistant, il se trouve ici dans Eureka ERP, hein. Donc ce qu'on appelle nous l'assistant technique. Et donc on va pouvoir ici donc, dialoguer avec cet assistant, quand il voudra bien arriver, voilà, pour lui poser des questions sur des problèmes techniques, des pertes de mots de passe et des problèmes d'impression. Ça, c'est les deux cas qu'il résout. Vous faites les postes, vous êtes en 5.8 et les étiquettes ne sortent pas, vous devez les mettre sur les palettes. L'IT n'est pas là hein, pour vous aider. Et on peut lui poser des questions, il va résoudre les différents problèmes qui se trouvent sur le device physique. Donc récupérer en fait les problèmes qu'il y a sur l'IBMI pour pouvoir en fait après répondre aux questions que se pose l'utilisateur. Ça, c'est la première chose. On l'a sorti en 2020, 2019-2020. Les travaux qu'on est en train de faire actuellement, en fait, c'est de travailler maintenant avec Watsonix, hein, et on a donc plus travaillé avec de l'IA générative. Avec de l'IA générative, on a commencé les travaux, on a donné un petit nom, ça s'appelle Eureka Archimède, et on a déjà des choses qui tournent hein, par rapport à ça. Alors, juste par rapport à l'IA, je fais juste une aparté. Quand on met de l'IA en place, il faut avoir des cas utilisateurs. Nous, on a demandé à nos clients hein, de nous les fournir. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant chez eux pour qu'on puisse l'implémenter dans Eureka ERP. On ne s'est pas mis à faire de l'IA parce qu'il fallait faire de l'IA. Comme on l'a dit, depuis 2019, on avait déjà des cas. Donc maintenant, on essaie de les implémenter avec Watsonix, hein, avec IBM, on va dire. Hein, pas forcément Watsonix, hein, mais avec IBM. Mais il y a quand même pas mal de choses à mettre en place pour être sûr que les données sont fiables. Alors nous, on a de la chance. Hein. On a un ERP, donc les données sont dans l'ERP, donc elles sont normalement fiables hein, et contrôlées. Mais après, dès qu'on passe sur des données non structurées, donc du PDF ou autre chose, hein, ou des sites web, c'est là où il faut faire attention à la gouvernance et de savoir d'où viennent les données. Donc ça, on le gère dans notre application hein, pour pouvoir en fait, utiliser que les données que nous a fournies le client et que les données qui se trouvent chez le client. Comme on l'a dit, 90% de nos clients sont on-premise, eux, ils ne veulent pas que leurs données sortent. On a des fabricants de machines, on a eux, envoyé ça sur IBM Cloud, ils n'en veulent pas. Donc on a dû trouver, nous, une méthode hybride pour pouvoir installer en fait nos clients. Au niveau de l'architecture, ce qu'on a fait, c'est que ici vous avez Power, vous avez l'IBMI, hein, d'accord, et le RP qui est dans l'IBMI, hein, okay, avec la base de données DB2. On a donc créé une partition Linux sur le Power pour pouvoir faire tourner en fait les composants open source. Alors, il y a plein de nouveaux composants open source qui marchent sur l'IBMI et sur la base, mais pas tous. Hein. Donc, pour pouvoir en fait avoir ça, on a dû en fait utiliser donc une partition Linux. On va mettre notre RAG qui traite les données non structurées
sur cette partition-là qui est chez le client. Et on va appeler le LLM pour pouvoir faire les traitements. Le parti pris qu'a pris Eureka, hein, c'est d'avoir le LLM chez Eureka. Donc, on a acheté des machines qui font de l'IA. Et on entraîne les modèles de nos clients chez nous, pas chez IBM. Chez nous, nos clients, ils ont plus confiance en nous que d'envoyer ça chez IBM qui est américain. Donc, c'est ce qu'on est en train de mettre en place hein, chez Eureka. Et on a déjà des cas que l'on peut utiliser. Donc, par exemple, ici, on a travaillé sur la détection des émotions dans les emails. Donc, ça veut dire que quand on enregistre un email, hein, on a vu avant avec notre composant Outlook, hein, on va en fait détecter l'émotion dans l'email et lui dire est-ce que c'est un mail on a 8 critères, hein, est-ce qu'il est agressif? Est-ce qu'il y a une question dedans? Est-ce qu'il est satisfait, le client? Et par rapport à ça, on va donner en fait une indication à notre client et il va pouvoir pondérer en fait l'ordre de ses emails par rapport à ça. Donc, un critère d'urgence en fait des différents emails. Et donc ça, quand on fait donc la petite disquette hein, qu'on avait Excusez-moi, est-ce que ça ne pose pas des problèmes juridiques, le fait de filtrer un peu les émotions sur les emails? Les émotions, ça permet juste d'avoir un indicateur. Vous allez voir, c'est juste un smiley hein, qu'on met. Hein. Et on fait aussi un résumé du mail aussi. Parce que des fois, on est le dernier destinataire et puis on a 15. Ça, on le fait. Par contre, c'est bien un outil que l'on met dans le composant Outlook. Et c'est les employés du client hein, qui autorisent ou pas le fait qu'on veuille enregistrer les emails. D'accord. C'est sur la boîte du client, hein, de l'entreprise. Ce n'est pas la boîte perso, hein, ça on ne fait pas. Et donc ça, on a le droit de le faire. Ça, on peut le faire directement. Il y en a qui pluguent ça, c'est pour ça que nous, on ne le fait pas sur Exchange directement. Tous les mails qui rentrent dans la société, on les traite, comme ce que fait le Crédit Mutuel, ou ça, nous, on ne fait pas. C'est un composant qu'on met sur la partie client et c'est lui qui choisit ou pas de l'installer par rapport à ça. En tout cas, quand on reçoit les emails, alors je vais juste vous montrer ce que ça donne hein, par rapport aux résultats hein, que l'on va avoir. Hein. Donc, on va avoir ici, donc je vais sur un autre serveur parce que le bouton il est plugué sur un autre serveur. Donc, voilà, ici, je vais voir en fait les emails. Ils ont été traités, hein, d'accord? Et en fait, on va lui donner en fait un critère de satisfaction, négatif ou positif. Après, c'est le client qui choisit, comme on l'a dit. Tout ça, c'est paramétrable hein, chez nous. Et on va avoir en fait ici, s'il y a une question, on peut se dire bah, il faut répondre à la question. Donc, on va peut-être le mettre au niveau priorité supérieure. Après, s'il est satisfait, bon, ça va, on n'a pas trop besoin de regarder. Par contre, s'il n'est pas satisfait, notre serveur de notification, il permet d'envoyer une notification au N+1 pour lui dire il faut peut-être regarder cet email. Et donc, on a un outil qui nous permet de gérer en fait toutes ces conditions en fait, hein, pour pouvoir envoyer les différents emails. On a aussi donc la traduction en temps réel. Donc ça, on le fait avec des outils et des API IBM. Hein, donc, on fait un clic droit dans les textes chez nous. Fournisseur étranger, ça traduit dans différentes langues. Et on a aussi une connexion MFA qui est faite en fait par une IA et qui permet justement de contrôler que c'est la bonne personne qui se connecte. Quand on est ici, je vais vous montrer, hein, c'est activable aussi dans Eureka ERP, mais là c'est un petit peu plus visible. Hein. Si je fais ça, par exemple, je me connecte. On fait ça grâce à un partenaire qui s'appelle Systentia, hein, qui est spécialiste dans la cybersécurité, qui vient de Mulhouse aussi. Hein. Et en fait, on a donc une double authentification biométrique. En fait, les gens ils s'enrôlent par rapport à la vitesse de frappe de la personne. Et on va contrôler que c'est la bonne personne qui est derrière l'écran. Là, on peut contrôler pour un portail web, mais on peut l'activer dans Eureka ERP. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui vient modifier les RIB chez le fournisseur, hein, les histoires, il y en a pléthore là-dessus, hein, où le comptable modifie le RIB, il a mis le sien et pas celui-là du fournisseur. Et quand on a fait les paiements fournisseurs, c'est arrivé chez lui. Et ça, nous, on peut l'activer juste avant de rentrer. Puisque nous, on se connecte avec un login et un mot de passe. Quand on est dans Eureka ERP, on a donné des droits, il a accès à tout. Hein. Quand il y a des flux bien particuliers qu'on veut sécuriser, on peut activer ça. Et juste avant de valider le RIB, on lui demande qui tu es, toi.
si ce n'est pas le responsable comptable, par exemple, hein, ou le DAF, ben, il ne pourra pas le faire. Donc ça, c'est de la double authentification biométrique et surtout, elle n'est pas intrusive. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de device, puisqu'en fait, c'est la vitesse de frappe au clavier qui détermine qui c'est qui est en face de l'écran. Pour avoir des gros doigts, quoi. Il ne faut pas se couper le doigt. Mais après, on peut réenrôler. Si la personne, il lui arrive quelque chose, il y a un mécanisme pour réenrôler en fait, les différentes personnes. Après, juste pour finir, sur quoi on travaille actuellement dans l'Eureka ERP, hein, au niveau de l'IA, puisqu'on a une personne chez nous qui est dédiée à ça, hein, qui est dans mon équipe, hein, l'aide à la vente, ça, on travaille dessus. Actuellement, ça existe dans l'Eureka ERP, mais ce n'est pas automatique. Vous achetez une perceuse, je vous propose des forêts. Un exemple, hein. Mais bon, on peut aller beaucoup plus loin au niveau de l'aide à la vente, hein. On peut prendre justement comment on appelle ça, des catégories de clients, par exemple, hein, et lui dire, ben voilà, on voit que ceux-là, ils commandent toujours les mêmes choses. Ça, c'est l'IA qui travaille dessus, hein. Et après, on va pouvoir les proposer aux mêmes clients qui arrivent, qui ont la même typologie, par exemple. Donc ça, c'est là-dessus que nous, on va travailler, et on travaille chez nous, hein, sur nos machines, hein. Gestion de la supply chain, retrouver, par exemple, des informations tarifaires, hein. Donc, bon, là, je n'ai pas le temps de vous montrer, hein, mais en fait, c'est très vite fait d'intégrer un tarif fournisseur en PDF et de récupérer toutes les informations dedans. Ça, on y arrive avec l'IA. Il arrive à traiter et à se dire, mais moi, je veux le BA13 chez le fournisseur là, qui me le fournit. En fait, il arrive à traiter les documents qu'on lui demande d'indexer dans la gêne. Les rotations de stock, la maintenance prédictive, hein, pour notre MES. Donc ça, on a déjà des choses qui existent, hein, mais c'est plutôt de l'algorithmie. Ce n'est pas de l'IA, c'est plutôt de l'algorithmie. Bien qu'il y a beaucoup de monde qui parle d'IA, mais derrière, c'est l'algorithme, hein. Maintenant, les calculs des besoins, ils appellent ça de l'IA, mais derrière, c'est le même calcul des besoins qu'on avait avant, hein. Sauf qu'ils appellent ça IA parce que c'est plus tendance, on va dire. Mais nous, le but, c'est vraiment d'utiliser l'IA. Et après, par exemple, sur Eureka BI, hein, on a vu nos graphiques, hein, générer des rapports financiers en automatique par rapport à la base de données. Puisque nous, on a des infocentres, on va donc alimenter des données à plat, on va dire, hein, pour qu'on puisse récupérer les chiffres d'affaires, tout ce qu'on a dessus. Par contre, le but pour nous, c'est que le client, lui, ne soit pas obligé de créer une requête, hein, pour récupérer les données, qu'on puisse lui générer automatiquement. L'IA est capable de savoir où se trouve le chiffre d'affaires et comment lui récupérer pour la catégorie client qui demande et pour les 3 dernières années. Ça, il est capable de le faire. Et donc, on est en train d'entraîner des modèles pour qu'ils puissent le faire dans notre BI. Voilà, j'en ai terminé. Je vais en parler longtemps, mais j'en ai terminé. De toute façon, on est là, hein, on a un petit totem, hein, si vous avez des questions. Bien, si vous avez des questions maintenant, on peut en discuter. Oui. Combien ça coûte? Ah, Pareil. justement, ça que... Combien ça coûte? Ben, ça dépend. Une fourchette, surtout sur- Ben, en fait, ça peut aller de... Ça dépend si vous avez déjà la machine. Si vous avez la machine, on n'a pas la machine. Alors, on va dire que ça peut aller de 150 000 € à quelques millions d'euros, ça dépend. Et c'est quoi le prérequis pour une machine? C'est quoi, un Power 11? Bah, quand on aura des Power 11, on prendra, mais pour l'instant, c'est plutôt du Power 10 qu'on installe. Après, ça dépend de la catégorie. Ça dépend du nombre d'utilisateurs. Si il y a un nombre d'utilisateurs conséquent, on prendra des machines un peu plus grosses, hein, pas des P05, mais des P10. Hein, mais bon, après, ça dépend. Ça dépend du nombre d'utilisateurs. Mais par contre, ça, nous, on est capable de faire. Puisque nous, on vend tout clé en main. Hein. Donc, on est capable de dire, voilà, vous avez besoin de cette machine-là. Même si vous ne l'achetez pas chez nous, on est quand même capable de vous dire, c'est une machine de ce type-là qu'il va falloir installer chez vous pour que, suivant, si vous avez 1000 utilisateurs, hein, voilà, il faut qu'on puisse avoir une machine qui supporte 1000 utilisateurs. Mais nous, il faut savoir que on a quand même une grosse partie de nos clients qui sont encore en P05, hein, donc la petite machine, hein, et on a des fois 300 utilisateurs dessus, ça ne nous pose pas trop de soucis. Hein. Donc, sur P05, sur un P0. 200 et 300 utilisateurs. Ouais. Bon, ça ne nous pose pas de soucis. Le tout, mais pourquoi ça ne nous pose pas de soucis? Parce qu'on gère tout. En fait, on gère les programmes, on sait qu'ils sont bien écrits, on gère la base de données, on a des indicateurs qui permettent de nous dire, tiens, ça ralentit, ça pas ralentit les autres. Tout ça, tout est bien géré, on gère aux petits oignons, la machine aussi. Et donc, grâce à ça, on arrive quand même à avoir des machines performantes avec des ressources qui peuvent être peut-être limitées parce que vous avez des machines peut-être plus petites. Et surtout, encore une autre chose, juste pour finir, on fait encore du 50-50 pour ceux qui veulent encore. Cool.
Voilà.